Tuvot Daf Yudbet. Bonjour, aujourd'hui on va essayer de s'attarder un petit peu avec Hashem sur la sugia qu'on a vue au fait dans le Daf précédent, dans la Fud Aleph. Il y a une sugia qui s'appelle Ger Katan. Comment on va faire la conversion au judaïsme de quelqu'un qui n'est pas encore Bar Mitzvah. La Gemara elle va traiter ce sujet. On va essayer de voir comment on le fait de notre temps à travers une tchouva du Igrot Moshe de Rav Moshe Feinstein qu'il y a à ce sujet. On va voir aussi certaines marlokot qu'il y a dans certains cas de cette chose-là. Le Igrot Moshe se trouve dans la partie Oredea qui est la Kalef Siman Kouf Samech Aleph. Où en fait, il ramène déjà où on peut rencontrer cette halakha d'un enfant qu'on a besoin de faire sa guéroute. En général, quelqu'un qui est adulte, qui décide de faire sa guéroute, on force personne de se convertir. Comment on rencontre cette histoire d'un enfant qui fait une guéroute? Il parle de quelque chose qui s'appelle adoptiren kinder. C'est-à-dire, en bon français, adopter des enfants. Quelqu'un qui n'a un couple qui n'a pas eu d'enfants, il rentre dans une liste à travers laquelle ils pourront plus tard, quand va arriver leur tour, pouvoir adopter des enfants. Donc ces enfants, ils sont dans beaucoup de cas d'égoïm. Et donc, c'est ici le cas où on peut rencontrer cette halakha, où on va prendre un enfant et on va lui faire sa guéroute. La Gemara, elle va nous dire que cette guéroute, elle vient, comment ça peut marcher? Normalement, pour avoir la guéroute, il faut avoir le date, il faut avoir l'intention et être bar mitzvah pour qu'on sache que ses intentions sont sérieuses. Comment on fait la bar mitzvah à quelqu'un qui est petit? La Gemara, elle va dire, on appelle ça zachin adam shelo b'fanav, de la même manière que je peux faire un kinyan pour donner un cadeau à quelqu'un, parce que c'est pour son bien. Je peux faire un kinyan malgré qu'il n'est pas devant moi et qu'il n'a pas de date pour faire le kinyan, mais puisque c'est que pour son bien, alors ce kinyan, il peut faire effet. Pour la même raison, je peux faire une guéroute pour un enfant, puisque c'est pour son bien, il rentre dans le peuple juif, alors on peut faire une guéroute pour lui. Même si au fait c'est considéré qu'il n'est pas devant nous parce qu'il n'a pas de date, malgré qu'il est bien sûr devant nous. Alors le Igrot Moshe il va nous expliquer comment on fait avec cet enfant. Il va nous dire que d'abord, la première chose, quand on a reçu cet enfant, on va lui faire la Brit Mila, même s'il a beaucoup plus que 8 jours. Cette Brit Mila, elle devrait être faite avec la participation de minimum 3 personnes qui vont être considérées comme un bet din. Donc, on a besoin d'avoir 3 personnes qui sont kshérim, qui sont bar mitzvah, qui sont adultes, donc, et qui ne sont pas proches les uns des autres, pour que cette Brit Mila soit le début du processus de la guéroute. On sait que dans la guéroute, il y a 3 choses principales. Il y a la Brit Mila, ensuite il y a le mikveh, et on est obligé d'avoir aussi une Kabbalat ol mitzvot, le fait de comprendre, de voir, de vérifier que cette personne qui fait la guéroute, il prend sur lui les mitzvot, parce que s'il fait une guéroute, par exemple, chez les réformistes, alors, et donc il ne comptait jamais depuis le début faire la mitzvot, dans ce cas-là, la guéroute ne fait pas effet du tout. Donc la première chose, c'est la Brit Mila, on va la faire avec un bet din. Dans la Brit Mila, on va faire la bracha, on va pas dire, on va faire la bracha la moule et agerim. Donc c'est la Brit Mila, la bracha qu'on fait sur la Brit Mila des Gerim. On ne va pas faire la bracha de la Chnisso Bivrito Shel Avraham Avinu comme on fait en général pour un enfant juif qui naît. Et puis par la suite, il y aura toujours une autre bracha qu'on va faire sur un verre de vin. Et on va faire la bracha suivante. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam. Asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu lamoul et agerim. De faire la Brit Mila aux convertis. Ou l'atif même d'un Brit, de leur faire sortir une goutte de sang. שאלמלא דם ברית לא נתקיימו שמיים וארץ, שנאמר אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. Parce que grâce à cette alliance, cette Brit Mila, c'est cette alliance qui va donner raison au monde d'exister. Et on va finir, Baruch ata Hashem, Koret Brit. Et c'est ça la bracha qu'on va faire à cette Brit Mila. Le Igrot Moshe va nous dire qu'on va préférer de ne pas donner encore le nom à cet enfant, parce que le processus de la guéroute n'a pas encore été fini, tant qu'il n'a pas fait le mikveh. Donc, on va attendre 1 an ou 2 ans, même 2 ans ou 3 ans plutôt, qu'il grandisse et qu'on puisse lui faire un mikveh qui est kasher. Et là, après qu'on l'a trempé dans le mikveh, donc on va le tremper dans le mikveh encore une fois avec une participation de 3 personnes qui seront le betidim, et qui auront l'intention de faire cette halakha de zachin adam shelo befanav, de le faire un mérite. On se permet au fait de lui faire le mikveh malgré qu'il n'a pas encore de date parce que c'est un mérite. On va bien sûr faire attention que le mikveh soit kasher, 3 personnes, et après qu'on fait le mikveh,
on va lui donner le nom. Donc, on fait le Megillah en faisant attention qu'il n'y a pas non plus de Khatita. Et quand on va lui donner le nom, on va dire la suite de la bracha qu'on fait pour les enfants, de manière un peu différente. On va dire le Kenu le Kavotenu. Kayem et Yeled Azeh d'Israël. Veikaru Shmo Israël. Un tel, fils d'un tel. Donc, on fait une fila, qu'il grandisse et qu'il ait une longue vie. Et on va lui donner son nom, un tel, fils d'un tel, malgré qu'en général, pour les Guérim, on l'appelle un tel, fils d'Avraham Avinu, qui était le premier des Guérim. Dans ce cas-là, puisque c'est un enfant qui va être adopté dans une famille juive, et le père il est intéressé qu'on le considère un petit peu comme son fils, malgré qu'on va voir tout de suite qu'il faudrait qu'il lui dise qu'il est adopté, d'après la Torah. Quand même, on veut que ce fils il grandisse d'une manière au maximum normale, qu'il considère ses parents comme étant ses parents, au moins dans le point de vue qu'il s'occupe de lui. Donc, on va dire un tel, fils d'un tel, le fils d'un tel sera son père adoptif. Comme ça, de cette manière-là, il va grandir dans cette famille juive. Avant sa bar mitzvah, quand il aura 12 ans par exemple, avant l'âge de 13 ans, on devra lui prévenir qu'au fait, il a fait une guéroute qu'il est premièrement adopté, et deuxièmement qu'il a fait une guéroute qui n'a pas été complètement finie. Parce que dans la guéroute, on vient de voir, il faut une troisième chose, qu'il prenne sur lui les mitzvot. Et donc, s'il arrive à l'âge de 13 ans, et en apprenant qu'il est au fait en guerre, il dit non, moi j'ai jamais été intéressé d'être juif, je suis intéressé de rester un goy. Ça s'appelle une mecha'a et il pourra le faire et redevenir goy. En fait, il s'est avéré que sa guéroute n'a jamais été une guéroute complète. Il redeviendra goy. Et donc, avant l'âge de 13 ans, on est obligé de lui dire qu'il a fait une guéroute. Et c'est que de cette manière-là, quand le jour où il va arriver, le jour de sa bar mitzvah, il va continuer à grandir, il va continuer à faire la mitzvot. Donc, il s'est avéré qu'en fait, il est intéressé, que c'était pour son bien de vivre dans une vie de Torah et de mitzvot. C'est que à ce moment-là où la guéroute a été finie. On va voir aussi tout de suite, est-ce qu'on a besoin de lui dire qu'il y a une possibilité de mecha'a, ou bien il suffit rien que de lui dire qu'il est guerre. Et si on voit maintenant qu'il continue à faire la mitzvot, ça nous suffit pour voir qu'il n'a pas de mecha'a. Si les parents sont intéressés de lui donner un nom tout de suite, après la Brit Mila, avant qu'il ait grandi et qu'il a fait le mikvé, parce que ils ont honte, par exemple, de tourner avec un enfant, que les gens ils vont lui dire, ah, il est très mignon, et comment il s'appelle? Pour l'instant, il n'a pas encore de nom. Ah, mais il a déjà fait la Brit Mila. Non, il est adoptif, et on attend de lui faire le mikvé, c'est qu'à l'âge de 2 ans ou de 3 ans qu'on va lui faire. C'est gênant pour les parents. Ils ont le droit de donner un nom à cet enfant, malgré que le processus de sa guéroute n'a pas été fini. Et dans ce cas-là, quand il va grandir, il va faire la tvila. On va donc il aura déjà le nom, mais dans ce cas-là, malgré qu'il n'a pas fait la tvila, on va dire le même hiérarchon qu'on a dit tout à l'heure, et lequel ne veut le faire avec le nom, on va lui donner son nom, et on va continuer par dire Zeakatan Gadoliye, il va Bezrat Hashem grandir, Veikanes l'Tvila l'Ikdushat Israël, il va, grâce à la Tvila, il va rentrer dans la Kdusha du Klal Israël, et il va grandir dans la Torah, les Choupa, les Mitzvot ou le Maasim Tovim. Donc ça, c'est la halachot un petit peu qui concerne le guerre Katan de notre temps, comme le ramène les Grottes Moshe. Pour une petite, c'est exactement la même chose, mis à part que avant l'âge de 13 ans, quand on doit lui dire qu'il est guerre, ici, ça sera avant l'âge de 12 ans, parce que la Bat Mitzvah pour les filles, c'est 12 ans et pas 13 ans, comme on le sait tous. Dans le Tchouva de Vanagod de Moshe Shtambourg, que Hachem lui envoie une longue vie, pour Hashlema, Chelek Dalet, Siman Resh Lamed Aleph. Il va faire la remarque que, d'après lui, on n'a pas besoin de lui dire qu'il a une possibilité de faire une mecha'a et de renier au fait le fait qu'il est juif. On n'a pas besoin de lui dire parce que on le sait tous, on est sûr en fait de ses intentions, que du fait qu'il a grandi dans une famille juive et que c'est ça sa famille, c'est ça ses parents, ils se sont occupés de lui. On est pratiquement sûr que la mecha'a il ne va pas la faire pour ne pas rester tout seul dans la rue. Il suffit par contre, il y aura bien sûr une obligation de lui dire qu'il est guerre, et en voyant qu'il continue, et le jour de sa bar mitzvah, on va lui dire que maintenant tu reçois sur toi les mitzvot, et chez les juifs, comme on le sait, il y a un grand salaire pour ceux qui font les mitzvot, il y a une punition pour ceux qui font la vérote, et en lui disant ça, en lui expliquant ces choses-là, si on voit qu'il grandit comme un enfant bar mitzvah normal, et qu'il continue à faire les mitzvot, et le lendemain il se lève le matin et il met les tefilines,
et puis le Shabbat d'après, il fait attention de Shomer Shabbat, comme il a été éduqué, dans ce cas-là, ça nous suffit pour qu'on sache qu'il y a ici, qu'il n'a pas de Mecha, et de cette manière-là, après un certain temps, on pourra dire que c'est bon, sa guéroute a été finie, et maintenant, il ne peut plus revenir en arrière. De toute façon, on dira le Tchouvat Vanagot, qui est un enfant qui est adopté, il faut lui dire, d'après la halakha qu'il est adopté, pour ne pas qu'il y ait de problème de Yichud et d'autres problèmes qui peuvent être causés dans un cas où il ne sait pas en fait que ses parents ne sont pas vraiment ses parents. Dans le même sujet, est-ce que quand quelqu'un il veut adopter un enfant, est-ce qu'il va préférer d'adopter un juif ou un goy? Ça, c'est une grande question qui a été relevée dans les poskim de notre génération. Alors, revenons dans le Shevet Halevi, il va dire qu'on va bien sûr préférer prendre un enfant qui est déjà juif. Le Igrot Moshe, dans la tchouva qui est juste après, la tchouva qu'on a ramenée ici en long et en large, donc, Yorede Achelek Aleph Kuf Samerbet, le Igrot Moshe, il va faire un long raisonnement à ce propos-là. Il va dire d'un côté, on va préférer de prendre un juif, mais d'un autre côté, il est très possible que ce vaut mieux prendre un goy qu'un juif. Parce que si c'est un juif, dans un enfant qui a été donné à être adopté, il peut avoir des problèmes avec cet enfant. On ne sait pas qui il est. Peut-être que c'est un shtuki, peut-être que c'est un mamzer, peut-être qu'il y a des problèmes avec lui. Et si c'est un juif, il peut avoir des plus gros problèmes que dans un cas qu'il est un goy. On lui fait la guéroute. Quand il va grandir, il ne va pas faire de mecha. Il va être un juif à 100%. On sait qu'il n'y a aucun problème avec lui. Donc, il dira le Igrot Moshe carrément qu'il est très possible que c'est mieux de prendre un juif. C'est lui qui va voir sa conclusion. Il n'a qu'à la voir à l'intérieur. Dans le shoot Even Israël, il va relever un autre sujet un sujet triste qu'il y a de notre temps. Il y a, comme on le sait, une grande majorité du clan d'Israël qui ne sont pas religieux du tout. Quel est le dit dans un cas où des parents qui ne sont pas religieux, ils ont adopté un enfant, et donc cet enfant, depuis le début au fait, il n'était pas censé grandir dans la Torah et les mitzvot. Or, on vient de voir que dans la Géroute, mis à part la Brit Mila et le Mikvé, on a besoin de recevoir sur nous les mitzvot. Et donc, un enfant qui grandit chez des parents qui ne sont pas religieux, on considère qu'il n'a jamais pris sur lui les mitzvot, et il est très possible que cet enfant, il est goy, au fait, parce que la Géroute ne fait pas effet. Et de toute façon, puisque toute cette Géroute, elle vient avec la force qu'on dit Zachin Adam Shelo Befanav, la force qu'on dit que c'est pour son bien, il n'est pas du tout sûr, dira le Shoot Even Israël, et comme ça, Rav Elashiv dans Kovetz Shuvot est d'accord avec lui. Il est très probable qu'il est préférable pour quelqu'un de grandir comme un goy qui fait les Shabbat Mitzvot V'Nenoach et qui a le Gan Eden à Tarton au moins, plutôt que de vivre, de lui faire une guéroute, et puis après la guéroute, il va être un juif, et il va faire des avérotes qui aura beaucoup plus de guéinom. C'est quelque chose, des grandes questions qu'ont ramené les postim de notre temps. Est-ce que la guéroute peut faire effet dans ce cas-là? C'est pas sûr que c'est un route pour lui. Et peut-être que quand il arrivera au ciel, il va pas être content en fait du fait qu'on lui a fait la guéroute et que maintenant on lui a additionné des avérotes. Le Igrot Moshe n'est pas d'accord avec ça. Le Igrot Moshe maintenant il se trouve dans Chelek Dalet Siman Kaf Vav. Il va dire que quoi qu'il en soit, de grandir comme un juif, c'est un route. Et les avérotes qu'il fera, c'est pas de sa faute, parce que c'est comme un Tinok chez Nishba, il le fait Beshogeg. Donc c'est vrai qu'il fait des avérotes en tant que juif, mais quand même, de grandir en tant que juif, la Neshama, c'est quelque chose d'autre complètement, même s'il ne va pas être religieux, et même s'il fait des avérotes, les avérotes, ils sont Beshogeg, comme on a dit, et on espère que, quoi qu'il en soit, par la suite, il va faire tchouva. Pour finir, on va ramener l'histoire du Shevet Halevi, Chelek Siman Kufnun. Il ramène l'histoire d'un Messader Kiddushin qui lui a envoyé la question suivante. Il lui a dit que on lui a proposé d'être Messader Kiddushin, un Khatan et une Kala. Et le Messader Kiddushin, il a entendu que cette Kala a fait une guéroute en tant que jeune fille et elle ne sait même pas. Maintenant, elle a déjà 18 ans ou 20 ou plus, ou 20, 22, 23, 25. Il ne dit pas quel âge elle a, mais en tout cas, les parents, ils ne lui ont pas dit qu'elle a fait une guéroute en tant que Katana, ce qui est une erreur d'ailleurs, comme on vient de voir. Et maintenant, on peut se retrouver dans un gros problème parce que le Messader Kiddushin, il va faire des Kiddushin à cette femme. Le jour où elle va entendre qu'en fait elle a fait une guéroute et qu'elle peut faire une Mecha, il peut avoir, peut-être qu'elle aura déjà 30 ans et qu'elle aura déjà plusieurs enfants. Elle va dire une phrase, je suis pas intéressée d'être juive. J'ai jamais entendu le fait que je suis une guéorette et que ma guéroute n'a pas été finie parce que j'ai pas encore été Mekabel et Mitzvot. Elle va faire une Mecha. Il va s'avérer que cette personne-là, il s'est marié avec une Goya. Ses enfants sont des Goïms. Et donc, le Messader Kiddushin, il ne sait pas quoi faire. Elle peut être une grand-mère que, quand sa mère, elle va mourir,
sur son lit de mort, elle va lui dire, sache que tu es une guillorette. Et cette femme-là, qui aura déjà 70 ans avec des petits-enfants, il va s'avérer que tous ces enfants et ces petits-enfants, qui sont peut-être dans des yeshivot, etc., ils sont des goïms. Donc, ça peut causer un gros problème. Donc, est-ce qu'il faut dire à cette cas-là que elle est une guillorette? Et donc, c'est que de cette manière-là, pour finir son processus, pour voir qu'elle continue à faire la mitzvot, pour qu'on sache qu'elle est juive pour tout jamais. Alors, le Shevet HaLevi, il dit effectivement, normalement, il faut lui dire, il n'y a rien à faire, Yikov Adin Etar, même si c'est difficile, on ne peut pas faire du kiddushin à une femme comme ça peut causer de gros problèmes. Et il dit que si ça va lui faire une grande honte et au contraire, elle peut rentrer dans une dépression, elle peut se sauver ou faire des choses comme ça, qui peuvent causer des gros problèmes à cause de cette histoire. Alors, Tarikhioun, est-ce qu'on peut ne pas lui dire ou on est obligé de lui dire quand même? Mais quoi qu'il en soit, c'est clair que on ne doit pas arriver dans une situation comme celle-là, en général, à l'âge de 13 ans ou de 12 ans pour une fille, on est obligé de lui dire que elle est dans un statut de guillorette et que maintenant elle doit recevoir sur elle les mitzvot pour ne pas rentrer dans des gros problèmes comme cela.